à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un tirage professionnel que l'une d'entre nous m'a demandé. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on regarde en particulier, c'est possible aussi, hein, vous m'envoyez un petit message. Alors les amis, si vous êtes nouvelles sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, actionnez la cloche, comme ça vous savez toujours quand je fais une vidéo, vous serez toujours prévenus. Et si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, eh bien écoutez, je suis ravie de vous compter parmi nous. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos petits commentaires, Instagram, Messenger, YouTube, c'est du vrai bonheur quoi, c'est vraiment cool, gratitude plein. Alors aujourd'hui les amis, on va aller visiter le domaine professionnel parce qu'il n'y a pas que le domaine sentimental dans la vie, bien souvent on le met de côté mais mais il y a quand même cette réalité-là qui finit toujours par nous rattraper. Donc, que vous soyez en activité, que vous soyez sans emploi, que vous soyez dans le dégoût de votre boulot et que vous ayez envie de changer, voilà, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de répondre à ces questions-là, donc par un tirage à choix. N'oubliez pas que c'est un tirage général, d'accord? Soyez très raisonnable de ce que vous attendez toujours, soyez toujours, je veux dire, raisonnable de ce que vous attendez d'une vidéo YouTube, hein, on est d'accord, hein. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, d'accord? Une guidance générale comme ça ne remplace pas une guidance perso. Je ne vous ai pas en face de moi. Et voilà. Et les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire non plus. Souvenez-vous, soyez cool, ok? Allez, on y va les amis pour vous aider à choisir. En choix numéro 1, nous avons cette bague. J'ai choisi les bagues parce qu'il s'agit d'engagement. D'accord? Alors voilà, cette bague en plastique orange avec des raies noires et blanches. Je rappelle pour la petite histoire que je me suis baignée tout un été avec en Martinique et que je profite à chaque fois pour saluer la Martinique et la Guadeloupe et la Réunion parce que ce sont des endroits que j'affectionne particulièrement. Bref, donc en choix numéro 1, nous avons la bague de plage. En choix numéro 2, nous avons la bague qui, quand il fait chaud, vous pouvez pas la mettre s'il y a ce doigt-là. Parce que elle est trop petite. Et après, j'ai les doigts qui gonflent et voilà. Donc, voilà, la bague dorée en choix numéro 2. Et en choix... eh ben, dis donc. Excusez-moi, le paradis des clims. Et en choix numéro 3, nous avons, les amis, la pierre de lune. Voilà. Allez, on y va. Choix numéro 1, 2 ou 3. Allez, on y va tout de suite pour ceux qui ont choisi la bague orange. Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Comment dire, souvenez-vous, on commence jamais une phrase par ne. Souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message pour vous. J'espère qu'il y en aura un. Restez très au fait de ce que vous attendez d'un tirage pro, hein, d'un tirage YouTube, je veux dire. Allez, on y va pour votre vie professionnelle. Elle a sauté du paquet, les amis. Le monde, ben alors là, c'est plutôt génial, quoi. C'est la plus belle carte du jeu. Voilà l'énergie qui est à disposition pour vous. Donc, pour moi, c'est une grosse réussite. Si vous avez postulé, on va aller plus loin, hein, mais si vous avez postulé pour une entreprise ou si vous voulez changer de boulot, vous mettre à votre compte, tout est permis avec cette carte, surtout quand elle sort toute seule comme ça. Elle annonce une grande victoire, hein, donc c'est plutôt cool. Si vous n'avez pas prospecté, c'est vraiment le moment de le faire, hein. Allez, en dos de paquet. Allez, en dos de paquet, on a quoi? La Maison Dieu. Le carrefour, alors là, il peut s'agir, vous voyez la Maison Dieu comme ça, elle nous projette. Là, vous êtes projeté où, hein? Hop, vous êtes projeté dans un carrefour de vie. Donc, c'est-à-dire que vous changez de cap complètement. Derrière, on a le pape. Il peut s'agir d'une professionnalisation, donc il peut s'agir d'une formation qui vous amène à un autre poste. Il peut s'agir aussi, c'est carrément un emploi, ça. C'est-à-dire que le pape est souvent
souvent vu comme le professionnel, le spécialiste plus exactement, d'accord? Donc vous êtes appelé à pour vos compétences, hein. Donc c'est plutôt super. Là on a quoi derrière? La roue de fortune, et à côté on a la papesse. Alors la roue de fortune, vous voyez, regardez, je pose celle-là, on va prendre ces 3 cartes qui sont ici. La roue de fortune, un coup elle tourne vers notre évolution, un coup elle tourne vers notre involution. Elle a quelque chose de très karmique aussi, hein. Bref, c'est autre chose. Mais vous voyez, donc quand elle tourne de ce côté-là, on est quoi? Dans la professionnalisation, ok, dans le spécialiste. Et quand elle tourne dans ce sens-là, nous sommes quoi? Dans la papesse, nous sommes dans le doute, dans la crainte. Donc on a ce truc-là. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit exactement? Surtout quand on a le monde comme ça, qui est tombé tout seul, eh bien, on a la réussite, hein, les amis. C'est la réussite sur quelque chose qui, auparavant, faisait douter. Auparavant, causait des soucis, des inquiétudes, hein. Et surtout là, justement, avec ces 2 cartes-là que nous avons eues pour commencer, on a vraiment ça, on a eu une projection, parce qu'il ne faut pas oublier que la maison de Dieu, c'est ça aussi. C'est une reconstruction, c'est une démolition, souvent pour reconstruire autre chose. C'est souvent une carte qui peut s'avérer douloureuse, hein. Mais là, vous êtes projeté, c'est-à-dire il s'agit peut-être, l'effondrement, c'est peut-être l'effondrement d'une non-activité. Là, vous passez à un autre, à un autre chemin. Donc, paf, la foudre a frappé sur votre tour, tout s'est effondré. Donc, bah, je suis désolée, vous allez devoir vous remettre au taf, quoi. Et hop, là, vous êtes projeté dans un carrefour qui vous amène à une professionnalisation et une roue qui tourne de l'avant vers une réussite sur des chemins qui vous faisaient douter auparavant et qui vous causaient de l'inquiétude. Donc pour moi, là, les amis, on est sur une très belle, un très beau jeu, une très belle réussite. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, on y va. L'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit en 3 cartes? Le temps, la projection et le retard. Très bien. Ici, on a quoi? La trahison, le rêve, et qu'est-ce qu'on a derrière? La joie. D'accord. Alors moi, ces cartes, derrière, j'ai la séparation. J'allais vous le dire, c'est dingue. Pour moi, ces cartes-là, les amis, les premières, je les assimile réellement au passé. D'accord? J'ai l'impression que là, votre chemin professionnel est beaucoup plus... vous ressemble beaucoup plus. C'est très identitaire ce que vous allez faire comme boulot. C'est quelque chose qui vous plaît. Vous voyez? Pardon. J'ai l'impression que tout ça, c'est votre passé. Tout ça, c'est des angoisses. Soit de ne pas y arriver, soit peut-être que dans votre ancien boulot, ça s'est mal passé avec des collègues de travail ou autre, hein. Et là, on vous dit que vous avez une séparation avec l'ancien monde, hein. Pour rejoindre quoi? Eh bien, les félicitations et la joie, hein. Donc, pour moi, là, les amis, c'est génial ce qui se passe. Et on est effectivement, ça se recoupe avec ici, puisqu'on vous dit que ça prend un petit peu de retard, mais que vous allez être servi. Alors, si vous n'avez pas fait votre demande, faites-la. Je m'explique. Si vous allez au restaurant et que vous savez pas ce que vous voulez manger, le serveur s'approche et vous dit qu'est-ce que je te sers, et vous lui dites je sais pas, comme tu veux, et vous mettez tout le monde dans l'embarras. Tandis que si vous avez une commande qui est franche, eh bien vous allez être servi. C'est la même chose. Voilà, d'accord? Donc il s'agit peut-être aussi pour vous, c'est peut-être le moment de vous positionner, de vous poser avec ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire? Et peut-être aussi le moment d'oser. Ah bah dis donc, pardon. Ah, peste soit la climatisation. C'est aussi pour vous le moment d'oser, puisqu'on a eu quand même le monde qui est sorti dans un premier temps. Donc le monde qui nous dit quoi? C'est une grande réussite. Si ça se trouve, vous pouvez aussi postuler dans un truc sur lequel vous n'êtes pas diplômé ou pas expérimenté, mais avec une telle conviction, une telle envie, puis c'est tellement, ça vous ressemble tellement, vous voyez, que du coup ça marche. Alors, qui va nous donner des infos? Le tarot d'Osho. Allez. C'est bien tout ça, c'est très très bien. J'ai vraiment l'impression que nous sommes dans une nouvelle version de nous-mêmes.
Tous, hein, voilà. Donc, vous partez sur autre chose, les amis. Hein. On vous dit que de vous préparer. Hein. Ouais. Voilà. Alors, ça va prendre du temps. On a la carte du temps, on a la carte du retard. Vous savez que je n'aime pas dater, je trouve ça trop cruel. Il va falloir apprendre, ou en tout cas, du moins, faire grandir l'appréciation du moment présent. Ok, il va falloir, je suis désolée, je sais que c'est facile à dire, il faut, bon, mais trouver des outils pour lâcher prise en attendant parce que c'est la suite de votre histoire est prévue professionnellement. Hein. Vous voyez, regardez, ouais, ouais. C'est ça, c'est-à-dire que vous pouvez vous lâcher en totalité. Hein. Vous n'allez pas rester sans rien. Alors, voilà, regardez. Ça peut poser, j'ai l'impression justement, hein, comme c'est sorti ici aussi dans le passé, j'ai l'impression que c'est un sujet qui chez vous provoque certaines douleurs. Hein, c'est la carte de la douleur, de toute façon c'est écrit dessus. De neuf, hein, c'est aussi l'introspection. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, ça s'est mal passé dans votre passé, ou vous avez peur, voilà. Mais là, on vous informe qu'il y a quand même une grande maturité donc en vous et dans l'avancement de vos projets. Hein. Donc, on a quoi? La transformation, donc ça n'aura plus rien à voir, c'est bien ce que je vous ai dit. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La fête. Les amis, là, c'est un super temps pour vous. Hein. Alors, surtout, donc, on va aller faire un tour avec l'oracle d'Irtis, le tarot d'Irtis, pardon. Surtout si vous n'avez pas postulé, si vous ne savez pas quoi faire, eh bien, allez-y, jetez les cartes comme moi, comme je viens de le faire. C'est le moment vraiment hein, de tenter le coup, d'essayer de voir, même si vous avez peur, je sais pas, parce que vous n'êtes pas expérimenté. Ah non, oui, ah pardon, j'ai cru que ça avait coupé la caméra, vous êtes là. Cool. Non, voilà. Non, peut-être que vous avez peur de pas, parce que vous n'êtes pas expérimenté dans ce domaine, ou que vous avez vécu trop d'échecs, ou que vous avez peur d'en vivre d'autres. Surtout, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment maintenant. Qu'est-ce qu'on a? La mort. Alors là, les amis, on va aller voir ce que c'est. Mais pour moi, regardez comme elles sont magnifiques. Hein, je vous les remontre encore. Moi, le tarot d'Irtis, je suis méga fan. Voilà. Pour moi, là, c'est une récolte, c'est-à-dire que c'est la fin d'un ancien programme. Hein, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus heureux que dans le passé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet de Pentacle. Et c'est exactement ce que je vous disais. Alors, je vais le poser. Exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'heure aussi est à l'analyse. Hein. On le voyait avec cette carte-là. Regardez bien, le valet de Pentacle nous dit ça. Analysez le truc, regardez bien, reconsidérez votre projet. Regardez bien s'il y a des trucs que vous vous forcez à faire ou pas. Tout doit vous plaire. Vous devez tout réinstaller. Il faut que vous mettiez vos idées au clair pour pouvoir déclencher de bons trucs. Rappelez-vous du serveur qui vient vous servir au resto et faut que vous soyez sûr. C'est quoi comme accompagnement? Des frites ou des haricots? Oh comme vous voulez, j'aime les deux. Non, c'est pas parce que t'aimes les deux que tu fais un choix. Voilà. Permet de vous tutoyer par la même occasion. Mais vous voyez, il y a ce truc-là. Il ne faut pas laisser aucun paramètre parce que c'est votre année. Hein. C'est votre année. Alors choisissez justement, choisissez tous les contours. Vous avez le droit à ce qu'il y a de meilleur. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de Pentacle. Alors, c'est drôle parce que on l'a sur le retard. Le 5 de Pentacle va nous parler de retard indépendant de notre volonté, comme crise sanitaire, catastrophe naturelle. Allez, si vous voulez, le mot est fort, mais malgré tout, c'est quand même ça, vous voyez. Donc, on vous dit qu'il va falloir patienter un petit peu. De toute façon, on a la carte du temps qui est ici. Alors, on va voir ce qu'il y a ici. Hein. Mais on est là-dessus, c'est-à-dire que il va falloir encore patienter un peu. Et ce temps-là, s'il vous plaît, servez-vous-en pour faire le clair dans votre tête. Et souvenez-vous que le futur n'aura rien à voir avec le passé. C'est très important. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la carte de la mort? Allons voir.
Sur la carte de la mort, on a le 6 d'épée. Eh bien, le 6 d'épée qui va nous parler d'effort. Et pour moi, là, puisqu'on est sur la carte du temps, c'est une carte qui va nous parler de patience. Voilà. Alors, je sais que c'est difficile, la patience. Le problème avec la patience, c'est qu'il en faut toujours plus. Et à un moment... on n'est que des humains, quoi. On peut pas passer notre vie à attendre et c'est épuisant. Mais je vous assure que vous avez quand même un jeu qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de Pentacle qui signe quand même une réussite extra. C'est l'abondance, le roi de Pentacle, les amis. Vraiment, vraiment, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? La lune, et oui, qui nous demande encore de patienter sur le retard et sur le 6 d'épée. Vous voyez, c'est quand même un jeu qui nous parle de réussite, mais de patience à la fois, parce que c'est pas tout de suite, et qui vous dit surtout de ne pas oublier que le futur ne ressemblera pas au passé. Voilà. Et qui vous demande de trouver des outils pour patienter et pour apprécier le moment présent au lieu de le vivre dans l'angoisse et dans l'expectative d'une situation plus honorable. Voilà. Je sais que c'est facile, il y a des tas de trucs, et ouais, pour patienter, je sais pas, moi aussi j'ai un problème de patience, j'en sais rien, du sport, de l'art, moi ça me donne envie de dessiner quand je vois des cartes aussi magnifiques par exemple, enfin j'en sais rien, voilà, il y a vraiment, qu'est-ce qu'on a ici, le roi de coupe les amis, c'est une des plus belles cartes du jeu, je vous invite vraiment à croire en vous, en croire en tout ça, l'empereur, donc l'empereur c'est la stabilité, hein, et l'as de pentacle, mais mon Dieu que c'est magnifique comme jeu. Allez, on lâche rien les amis, vous vous rendez compte, vous avez les plus belles cartes de tous les jeux. Allez, allez, on lâche rien. Il faut vraiment, je ramasse les cartes qui sont tombées, peut-être ça peut nous aider. Il faut vraiment être dans cette étude-là de la patience. Qu'est-ce qui était tombé par terre? Le 10 d'épée, le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, il y a cette notion-là de sacrifice, et bien, par la patience, vous voyez, c'est encore un petit peu compliqué, mais c'est le début d'une nouvelle aventure, soyez sûrs. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, excusez-moi, j'ai besoin... ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais en fait. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va vous parler d'action et qui vous dit que dans ce temps de patience, profitez-en. Profitez-en pour vous, profitez-en parce que vous savez qu'il va se passer quelque chose. Donc vous n'êtes pas sans rien, c'est pas comme quand on se retrouve finalement en errance à pas savoir la suite. Vous savez que ça va cartonner, d'accord? Et en attendant, imaginez-vous que vous êtes en vacances, ok? Donc en vacances ou alors, mais je sais pas quelle est votre situation exactement. Je me mets à la place de quelqu'un qui n'aurait pas d'activité. C'est pour ça que je vous parle de vacances. Au lieu de inactivité, on va le remplacer par quelque chose de beaucoup plus positif, vacances par exemple. Donc profitez-en pour vous occuper réellement de vous, je sais pas, de la maison, du sport, de l'artistique, d'apprendre des trucs, voilà. De lire des bouquins. C'est peut-être une clé qui est là avec le roi de bâton qui va vous parler de ça, de vous occuper de tout ce qu'il peut y avoir de beau pour récupérer ces forces. Le roi de bâton, c'est un conquérant. Récupérer ses forces intérieures, vous voyez. Mais pour moi, les amis, c'est vraiment le moment pour vous. Hein. Seulement, il y a la patience au milieu. Et bon, ben là, on ne peut pas y déroger, c'est comme ça. On est obligé ouais, on est obligé, quoi. Donc voilà, écoutez, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, surtout, vous n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Je vous souhaite bien évidemment ce qu'il y a de meilleur, vous le savez. Mais bon, je le dis à chaque fois parce que je trouve que, voilà, je trouve que c'est, ça fait toujours du bien à tout le monde et à moi aussi. Voilà les amis, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Croyez en vous, soyez patients, patientes. Ça va arriver et ça va être très chouette. À très bientôt les amis. Au revoir. Bonjour, bonjour les amis, ceux qui avaient choisi la bague numéro 2, qui est trop petite quand j'ai les doigts qui gonflent. J'espère que tout va bien pour vous. Allez, si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, actionnez la cloche et souvenez-vous, je vous en prie, que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Allez.
On y va. Si vous avez besoin d'une guidance perso, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Allez, guidance professionnelle, les amis. On y va. La force, la justice. Les amis, là j'ai l'impression qu'on est encore sur quelque chose qui résonne très fort sur le moteur injustice, sur le moteur, j'ai l'impression que vous êtes sur la défensive un petit peu, peut-être qu'une mauvaise expérience aussi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Et pourtant, alors, ça peut être ça aussi. Il peut s'agir de quelqu'un qui est déjà en poste, hein, puisque en dos de paquet, nous avons le pendu. Donc, souvenez-vous que le lien du pendu, ça signe aussi un contrat, puisque vous êtes lié à quelque chose, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a? Et voilà, c'est ça le truc. Alors, ce dos de paquet peut être interprété comme ça. Il s'agit de quelqu'un qui serait déjà en poste, d'accord? Et quelqu'un d'assez compétent, en tout cas quelqu'un qui sait qu'il est ou qu'elle est compétente. Voilà, on est vraiment là-dessus. Sauf que, voilà, le problème, c'est que on tourne en rond et on tourne sur quoi? On tourne sur l'ermite. C'est une situation qui n'évolue pas, une situation dans laquelle on vieillit, une situation dans laquelle on s'ennuie. Et c'est assez compliqué parce que finalement, c'est une stabilité que nous voulions avant et qui aujourd'hui s'avère comme une routine vraiment pas super. Ça peut être ça. Hein. Après, ça peut correspondre à des tas de cas de figure, c'est-à-dire quelque chose auquel vous êtes lié et qui ne vous construit plus. Voilà, c'est ça. Et donc, on est dans une volonté de partir, de construire quelque chose pour soi. Ça peut, je pense que là, on va retrouver toute personne qui ont envie qui supportent plus leur boulot, qui ont envie de se mettre à leur compte, qui ont envie d'être enfin libre. Hein. Il y a cette notion de frustration là, de toute façon. Vous voyez là, avec le pendu, mais à côté, il y a l'arcane sans nom, donc on a réellement envie de mettre un coup de faux sur le lien pour partir, hein, pour construire autre chose. Quelque chose n'est pas juste, quelque chose ne vous rend pas libre et finalement, bien vous vous retenez, vous êtes obligé de vous maîtriser parce que faut bien que vous rentriez de l'argent. Il y a ce truc-là. Si vous êtes, comment dire, si vous n'avez pas d'activité, j'ai l'impression qu'il est possible justement que reprendre le boulot vous effraie. Voilà. Ou que vous ne sachiez vraiment plus quoi faire parce que par le passé, vous avez fait des boulots qui maintenant vous dégoûtent, quoi, et vous vous sentez plus capable. Il y a ce truc-là. Hein. Encore une fois, hein, pour tomber juste, les amis, il faut que vous soyez devant moi. Hein. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, là, j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans un boulot qui vous plaît plus et que vous en bavez, quoi. Allez, le cadeau, l'échec, et ouais. La culpabilité, vous voyez, vous ne pouvez pas partir comme ça. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, vous êtes coincé, vous vous sentez acculé vraiment, quoi, et c'est difficile. Vous ne pouvez pas quitter votre taf comme ça, ou alors vous remettre dans un boulot alors que vous en avez peur. Vous voyez, c'est dur. La sensation d'échec est trop présente en vous, quoi. C'est vraiment ça, et on vous dit de vous méfier parce que on a le côté santé qui ressort, et à force de se méfier comme ça, eh bien, écoutez, c'est pas heureux, quoi, c'est pas heureux. Et voilà, vous êtes quand même, vous voyez, la jalousie, l'amitié, c'est l'équipe de travail plus que le boulot en lui-même, j'ai l'impression, qui vous effraie, ou alors qui vous empoisonne la vie, quoi. Hein. Ouais. Alors, les amis, hop, on va prendre le tarot d'Osho. Vous avez de la force, vous avez de la chance parce que vous avez de la force, vous arrivez à... vous arrivez à vous maîtriser, vous arrivez à tenir bon, quoi. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ouais, super, mais jusqu'à quand? Voilà, c'est ça le truc, hein. Ouais, non, mais regardez, on a la carte de la douleur. Le guide, en plus, vous le sentez, hein, que vous ne pouvez plus rester dans ce truc-là. Et l'ajournement, ah ouais, mais en attendant, il ne se passe rien et c'est super dur. Et voilà, et bien là, qu'est-ce qu'on a? Le rebelle, hein, vous pouvez apercevoir les chaînes brisées, hein, ici. Et le succès derrière, le succès, la nouvelle vision, c'est pour ça, le créateur, c'est pour ça que je vous parlais de
de création d'entreprise. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le fardeau, hein, pour l'instant c'est lourd, et derrière on a quoi? Le maître. En plus, vous connaissez vos capacités et vous savez que c'est largement possible. De toute façon, avec la carte du succès, moi là ça m'inspire bien. Regardez ce qu'on va faire. Alors pour vous, on va faire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors deux cas de figure, qu'est-ce qui se passe si vous partez de ce boulot? Et qu'est-ce qui se passe si vous reprenez le boulot? Vous voyez, on a eu les deux cas de figure. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous partez? Ah. Ouais. Alors, on y va. Le dos de paquet, c'est quoi? Vous changez de route, on est d'accord? Vous suivez vos idées, vous plantez de nouvelles graines et vous devez patienter et c'est pas facile. Il faut pour ça trouver dans votre réseau, faire de la pub, communiquer. Oh, on a quand même la réussite là, hein, les amis, hein, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais il va vous falloir du temps, donc peut-être qu'il faudrait des fonds de côté. Vous voyez, peut-être qu'il faut prévoir hein, ce truc-là, ou alors vous prévoir une sécurité, enfin, ou alors remplir votre réseau pour que ça puisse marcher. Hein. D'accord. Allez, comment on fait? Rappelez-vous. Alors, 17, voilà. Là, c'est en pour et là, c'est en contre. D'accord? Ce qui se passe, c'est ça. En contre, on a le soleil, donc on nous dit que vous n'y voyez pas encore vraiment clair. C'est ça le truc et forcément, puisqu'en d'autres paquets, on a eu la lune. Eh oui. Alors, donc, on a... ok. 19, 20, 21 et 5, 26. 6, 7, 8. Je compte avec vous, mais toujours pas me tromper en fait. On a 8, voilà, on a la justice au milieu. La justice nous est dans positif. Donc, elle vous dit de vraiment... il faut que ça soit juste maintenant. Il faut que ce soit équilibré. Il faut qu'il y ait de la reconnaissance. Autrement, ça ne peut plus fonctionner. Et j'ai l'impression que c'est ça... qui aurait tendance à vous effrayer. Hein, voilà. Donc dans ce que vous faites comme choix, on a ce truc-là, ce paramètre à ne pas laisser de côté. Alors ensuite, 19, 20, 21, 22 et 5, 27. Et boum, on attaque sur quoi? On attaque sur l'ermite, hein, on est sur le 9. Ouais. Alors 9, 10, 11, 12 et 5. 15, ouais, c'est bien ce que je vous disais. Et si vous voulez vous mettre à votre compte, il va vous falloir des fonds pour pouvoir tenir parce que il faut le temps que votre réseau soit actif. Il faut le temps de planter vos graines, vous voyez. Donc, ça va prendre un petit peu quand même. Et qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, ici, on arrive à côté, donc, regardez, 15 et 5, 20 et 4. Ah, les amis, 24, d'accord? Donc, ça fait quoi? Ça fait 6. Et 15 et 6, ça fait quoi, les amis? Bah, ça fait 21. Voilà. Donc, oui, hein. Les amis, si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est OK. Par contre, voilà, surtout, il va vous falloir les fonds parce qu'il va falloir patienter et il vous faut le réseau. Soit vous avez dans le réseau des gens prêts à vous aider et avec lesquels vous pouvez facilement communiquer. Il va falloir de la com aussi, pensez-y. Et il va vous falloir des fonds pour patienter un petit peu. Et pour aussi faire la com, hein. Voilà, il y a ce truc-là. Allez, ça c'est bon. Ensuite, pour ceux qui n'osent plus reprendre le boulot parce que c'était juste le chaos. J'ai l'impression, comme je vous l'ai dit, que c'est pas le boulot en lui-même, c'est l'équipe en fait. Quelquefois, on se retrouve avec des gens vraiment désagréables et du coup, après, on devient vite écœuré, quoi. Ah ouais, eh ben écoutez, on a le pape et l'étoile. Qu'est-ce qu'on a en d'autres... Ah, regardez. En d'autres paquets, on a le lien, d'accord, on a le pendu, hein, donc c'est largement possible pour vous. Vous avez la réussite, vous avez le monde, le chariot, l'impératrice et le jugement. Alors là, les amis, on vous dit que ça tourne un peu en rond hein, dans vos idées. C'est vraiment ça. Là, c'est pas du terrain. On a un professionnel ici, mais avec l'étoile à côté, moi, je dirais que c'est plus du terrain professionnel. C'est qu'il vous faut renaître à vous-même, renaître à vos idées, faire exploser justement ces idées-là complètement, faire un deuil. Du reste,
faire un deuil de ce que vous avez vécu pour pouvoir reprendre les rênes. Et vraiment, vous avez besoin, quoi. Vous avez besoin pour retrouver votre puissance, vous avez besoin d'aide. Je pense que là, le traumatisme, on va dire, est assez fort et qu'il y a besoin de l'en déloger de vos fondations. Hein, parce que quelque chose de sympa vous attend, mais vous risquez de passer à côté parce que, par peur que ça se passe mal. Alors que vous avez fait une mauvaise expérience, mais tout va bien aujourd'hui. Et regardez, donc 15 plus 5, ça fait 20, plus 2, ça fait 22. Et là nous n'avons pas réellement de réponse à notre question. C'est le maths, hein, les 22. C'est vous, hein. Là, c'est très identitaire, les amis. Hein. Mais j'ai l'impression que là où vous pouvez aller, ça fonctionnerait très bien. Mais il y a quand même quelque chose du terrain du soin, vous voyez, à évacuer cette vieille mémoire-là. Hein. Ah ouais. Allez, on va prendre le tarot d'Irtis. Pourtant, j'ai fait le tour, mais quand même, j'ai envie, pour vous qui avez envie de quitter votre taf, on a quoi? Le 3, le chevalier de bâton et le 9 de pentacle. Les amis, c'est juste waouh. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, en dos de paquet, déjà là, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, je me suis fait un petit mémo parce que chaque configuration est différente. Donc, le 7 de bâton... c'est vraiment ça va être, je l'ai regardé, je l'ai même pas lu, j'adore, quoi, ouais. C'est suivre votre intuition, vraiment, ça vaut le coup, je pense, Mais c'est ce qu'on a, c'est-à-dire que vous savez les compétences que vous avez. Pour moi, je la traduis de cette manière-là. Le 3 d'épée, donc le 3 d'épée va nous parler de lutte, parce que il y a cette... comment dire, c'est le temps de faire votre de faire votre pub, c'est vraiment ça. Hein. Le 9 de pentacle ici va nous parler de signature de réussite et de satisfaction, donc c'est bien ce qu'on a eu, c'est bien un gros youpi, c'est vraiment ça. Et le chevalier de bâton, je vais voir si ici il y a d'autres conseils pour nous. Ouais, non, ça nous parle de spiritualité, bon. Quand vous avez des oiseaux comme ça, je vous le dis, c'est que, comment dire, c'est qu'il y a peut-être des signes. Vous voyez, collé au 7 de bâton, c'est-à-dire collé à l'intuition, on va vous dire, laissez-vous guider, vous avez des signes pour vous dire où aller, comment. On fait des rencontres des fois un peu surprenantes dans des endroits improbables. Voilà. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent se manifester et non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, soyez attentifs, attentives. Peut-être qu'on essaie de vous guider. Ok. Allez les amis, pour ceux qui ont du mal à reprendre le boulot, parce que des tas de trucs. Qu'est-ce que nous dit le tarot d'Irtis là-dessus? Vous avez vous avez le nom des tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Celui-ci fait partie de mes préférés, je dois avouer. Voilà, même si je l'apprivoise encore un peu, je dois avouer que voilà, c'est quand même ce truc-là. Le 8 d'épée, les amis, nous parle d'acharnement extérieur. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Voilà. Et ici, on a quoi? On a le 6 de pentacle qui vous parle de bon équilibre et de bonne entente. Donc, effectivement, c'est bien ce que je vous disais. Ça pourrait se passer beaucoup mieux, mais sauf qu'en vous, il y a une écorchure qui est telle que là, il va vous falloir de l'aide. Hein. Réellement, restez pas comme ça. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Hein. Ici, on a quoi? Le 8 de coupe, le chevalier de coupe et le 4 de bâton. C'est très, très beau, ça. Alors, c'est pareil, hein, j'ai besoin d'une petite aide aussi parce que... ouais, voilà. Bon, c'est bien ce que j'ai dit. Hein. Là, il y a vraiment un truc très... il y a vraiment quelque chose qui tourne en rond dans votre tête sans arrêt et qui provient d'une mauvaise expérience. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une aide providentielle avec le 4 de bâton. Ce 4 de bâton qui vient, mais vraiment un revirement de situation. Et le chevalier de coupe vous dit que c'est en route. C'est en route, comme elle est belle celle-là aussi. C'est en route, mais vous voyez, c'est un personnage qui se trouve dans une voiture et qui vous explique aussi que pour pouvoir provoquer le destin, il y a un changement de
de conduite à avoir. Il n'y a rien de méchant dans ce que je viens de dire, mais c'est ce que je vous disais en vous parlant d'aide, en vous disant que vous avez besoin d'aide pour évacuer cette ancienne énergie, pour pouvoir justement eh bien, déclencher cette aide providentielle et pouvoir vaincre. Hein. Ça peut très bien se passer le boulot, hein. C'est pas que un acharnement. Hein. Voilà. Voilà les amis, croyez en vous réellement, faites-vous aider. Et puis, si vous êtes dans l'autre cas de figure, eh bien, pensez voilà, à faire de la pub, à commencer à vous faire connaître, à prévoir les fonds parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, il y a la réussite qui est au bout. Voilà. Patience, longueur de temps, force à tous. Et, eh bien, écoutez, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci les amis. Au revoir. Bonjour, bonjour, ceux qui avaient choisi la pierre de lune. J'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté. N'oubliez pas, je vous prie, que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Et on y va pour cette guidance professionnelle. Si vous avez besoin d'une guidance perso, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Allez les amis, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Déjà, en dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? L'amoureux, le jugement, la justice. J'ai l'impression que vous avez envie de changer de cap, vous. C'est assez léger hein, comme truc, mais c'est pas que ça se passe mal là où vous êtes, mais c'est vous qui avez, qui avez fait le tour. Vous avez fait le tour, vous avez envie d'un autre truc, vous voyez, c'est le cas de le dire, vous avez la tour, la maison de Dieu c'est aussi la tour. Voilà, vous avez envie de planter d'autres graines, ouais. Ouais, c'est assez léger, hein, comme il n'y a pas de lourdeur là-dedans, mais je sais pas, peut-être que vous avez eu une prise de conscience. Là, on arrive ici, j'additionne les deux. Hein. Là, on est en pour, là, on est en contre, d'accord? Donc ici, au niveau du faire un point sur votre situation, qu'est-ce qu'on a en négatif? On a le soleil, donc c'est-à-dire que pour moi, c'est une prise de conscience ou c'est un manque d'éclairage, quelque chose qui fait que peut-être que vous vous êtes dit à un moment... non, mais je vais pas faire ça toute ma vie, quoi. Là, bah non, j'ai assez donné. Envie de changer de carrefour. Voilà. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore l'idée de ce que vous voulez déclencher. Si vous voulez faire quelque chose d'autre de votre vie, hein, quoi faire? Voilà, c'est ça. C'est ça, hein, le manque, le soleil dans le négatif, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas d'idée, mais vous avez envie de changement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 19, 20, 25, ça nous fait 7. Ça nous fait 7. Ok, ça nous fait 7. Donc 6 et 6, 12 et un 13. Et ouais, vous avez envie de vous barrer. Et oui, je vous comprends. J'ai déjà vécu. Et voilà, vous avez envie de vous barrer. Et là, on a quoi? 13 et 7. Ouais. Mais il y a ce truc-là, vous êtes un petit peu coincé en fait, parce que vous ne savez pas quoi choisir d'autre ou où aller. C'est ça le truc. On arrive ici. 13 plus 20, donc ça nous fait 3 plus 3. On est d'accord? Ça fait 6. Voilà. Et là, il faudrait, et puis là on arrive sur 6, 7, 8, la justice. Il faudrait quelque chose, vous savez pas quoi choisir, on est dans une problématique de choix et en même temps, eh bien, on est rattrapé par un quotidien, c'est-à-dire que vous pouvez pas lâcher, vous pouvez pas vous lâcher des deux mains. Il faut quelque chose qui soit équilibré, quelque chose où vous gagnez suffisamment et puis quelque chose qui vous plaise. Vous voyez, on est sur la balance, quoi. Mais quoi faire? J'ai l'impression que vous savez pas. Alors, si c'est 6, 12 et 2, 14. Alors, la carte, la tempérance, donc la carte numéro 14, est une carte qui est très, très intéressante là-dessus. Justement, parce que c'est une carte qui va nous parler de communication, alors quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau des réseaux, que ce soit dans votre entourage, que voilà, c'est une carte qui nous parle de publicité aussi, c'est une carte qui va nous parler de repos aussi, hein. Mais là, elle est en positive, donc elle va pas dire que vous êtes fatigué, justement. Elle vous dit que peut-être que dans votre entourage, vous avez quelqu'un
qui peut vous parler de son métier avec une telle passion qu'il peut vous la communiquer, ou quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose, ou quelqu'un à qui vous pouvez demander un éclaircissement sur son travail, ou voilà. Vous avez un contact qui peut vous aider. Hein, et si c'est pas dans votre entourage, ça peut être bien au détour d'un mail, au détour d'une publication sur un réseau social, vous voyez, voilà. Donc il y a vraiment ce truc-là. En fait, la tempérance, si on le sépare en deux mots, c'est le temps errance. On vous dit que quelque chose est prévu sur votre chemin et que c'est en cherchant que vous trouverez. Mais en cherchant en dilettante, vous voyez, vraiment tranquille, vous allez trouver. Vous allez trouver. Et d'ailleurs, 14 plus 8, les amis, ça fait 22. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une nouvelle aventure est en route. Alors là, le mat, on l'a en négatif. On pourrait dire, je sais pas où je vais. Bah oui, je sais pas où tu vas. Mais le mat, il sait pas où il va de toute façon, même quand il est en positif. Le mat ne sait pas où aller et pourtant, il faut qu'il y aille. Voilà. Un gros clin d'œil à tous ceux qui sont nés un 22, dont je fais partie. On ne sait pas où on va, mais alors qu'est-ce qu'on y va? Nom de Dieu. Et bien qu'est-ce qui se passe quand on y va? On finit toujours par trouver auberge pour s'arrêter, toujours par trouver quelque chose de passionnant sur le chemin. Vous voyez, de toute façon là, vous y allez quoi, hein, vous y allez, mais tout est open, c'est-à-dire que pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose qui va vous appeler. Moi, je vois vraiment ce truc-là comme ça. Alors, on va regarder, pour nous aider là-dessus, on va regarder quoi? Eh bien oui, on va retourner chez Irtis. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec le tarot d'Irtis. Alors, j'ai mon petit bouquin à côté parce que des fois... En général, c'est toujours, hein, comme c'est un tarot, c'est toujours les mêmes trucs, mais les dessins me trompent des fois un petit peu. Le temps que je l'apprivoise. C'est une énergie, un paquet de cartes, hein, c'est pas juste un achat. Allez, en dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, hein, en dos de paquet, on a le valet de coupe, donc quelque chose est en route, effectivement. Et ici, on a le 8 de coupe. Alors, c'est pareil. Comment est-ce qu'il est représenté? Le 8 de coupe, ici. Alors, moi, je n'ai pas peur de vous le dire. Alors, il ne faut pas que ce soit la tristesse qui prenne le dessus, parce que avec le 4 de bâton derrière, vous avez effectivement, comme on l'a vu, un hasard, un heureux. Alors, le mot hasard, on est d'accord qu'il a été créé par les hommes, mais n'empêche que on sait tous ce que c'est qu'un hasard, et ça c'est providentiel, vous voyez, hasard qui fait que vous allez tomber sur quelque chose, au travers d'une discussion ou quoi que ce soit, qui va déclencher le truc de « Allez, pourquoi pas, je me lance ». Je sais pas, vous rencontrez un ferronnier d'art, par exemple, alors je dis « Ah, puis, ouais, mais bon, je suis pas douée ». Le gars vous dit « Ouais, mais t'es pas douée, mais ça s'apprend. Si tu veux, moi j'ai fait telle école, et puis c'est génial, et aujourd'hui je travaille avec telle boîte, telle boîte, telle boîte, et puis je gagne bien ma vie, et puis je suis épanouie. Tu veux venir voir comment je bosse ?» Voilà, voilà, par exemple, hein, j'ai sorti un exemple, vraiment. Hein. Mais, pourquoi pas? Le 6 de coupe, le chevalier de bâton et le 7 de coupe. Alors, c'est pareil, c'est le chevalier de bâton qui domine, qui va vous dire de regarder partout, d'être attentif, attentive, parce qu'effectivement, vous avez quelque chose qui est en route et sur lequel vous allez tomber. C'est vraiment ça. Donc, ça peut être pour moi, le 6 et le 7, là, c'est de la curiosité. Voilà, c'est votre curiosité qui vont amener ce truc-là, vous voyez, et qui vont faire que votre sensibilité, qui vont faire que vous allez vous arrêter sur un truc en particulier. Parce que vous aurez vu la plume qui frétille. C'est marrant. Vous avez suivi votre intuition, en fait. Hein, voilà, hein, vous êtes laissé guider. Et petit à petit, c'est ça qui va vous amener à cette prise de conscience-là. Après, les amis, vous avez le droit de vous tromper, hein, d'accord? Donc, vous pouvez très bien prendre une voie et vous rendre compte en plein milieu que c'est pas ça. Mais ce qui est très important dans ce cas-là, c'est de mettre les choses en action. Voilà. Allez. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez choisi la pierre de lune. La pierre de lune est très utilisée en divination, hein. Donc peut-être que justement, vous avez peut-être envie de vous former
en cartomancie, je sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 de bâton, les amis. Eh bien, le 10 de bâton, je sais que la situation n'est pas facile parce qu'elle manque d'éclaircissement. Mais alors, par contre, vous allez la voir. Hein. Le roi de coupe, c'est une des plus belles cartes du jeu. Vous avez une stabilité qui vient. Voilà, et la réussite derrière avec l'as de pentacle. Hein. Donc, je suis pas du tout inquiète pour vous. Il s'agit de réallumer la flamme. Hein. Donc ici on a quoi? Le 8 de coupe, la roue de fortune, ouais. Le magicien, les amis, voilà. N'écoutez pas trop vos pensées, soyez dans la curiosité et dans l'ouverture parce que c'est en étant attentif et attentive aussi au travers de lectures, au travers de rencontres, au travers de même. Si vous passez vos journées sur Facebook, j'en sais rien, je juge absolument pas, c'est pas du tout une critique de quoi que ce soit, mais d'un coup vous allez trouver. Vous allez trouver et vous allez enclencher un nouveau départ. Et un départ plutôt chouette. Plutôt chouette. Ouais, ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? L'amoureux. Ouais, c'est un carrefour hein, qui change complètement le fou. Donc le fou, eh bien, c'est la même chose que le mat. D'accord, donc c'est une énergie qui vient vous chercher, une impulsion qui dit allez je me tente, je me lance, je fais quelque chose, j'y vais, je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même, on verra bien. Et en général c'est porteur de très bonnes surprises. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de pentacle. Alors le 4 de pentacle vous dit que vous vous mettez un petit peu quelques freins. Il y a peut-être des conflits en vous-même. Par exemple, est-ce que je suis capable? Est-ce que ça va pas me gonfler? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bon. Bah écoutez, ça, vous pouvez faire un bilan de compétences, hein, mais vous pouvez aussi simplement faire la liste de ce que vous voulez plus. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, commencez par déjà écrire ce que vous ne voulez plus. À chaque fois qu'on approche de très près quelque chose qui nous dégoûte, eh bien sachez qu'on l'enlève de notre vie. Forcément, la prochaine fois, on sera apte à le reconnaître. Et si on sait ce qui nous dégoûte, eh bien, on va au-devant de choses qu'on adore, forcément. Voilà, moi je vous donne un exemple. J'ai travaillé dans le domaine médical pendant des années et je suis arrivée je suis arrivée au bout, je suis arrivée à écœurement. Voilà, j'ai fait le tour, pas avec la discipline, on est bien d'accord, hein, mais j'ai fait le tour avec moi-même là-dessus. C'est vieux, hein, ce que je vous raconte. Mais je sais pourquoi j'ai fait le tour, il y a des trucs que je veux plus. Et aujourd'hui, même si je suis plus du tout dans ce domaine-là, j'ai plusieurs boulots, si vous me suivez, vous le savez. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à ce genre de pression, ben, j'en veux pas. Donc du coup, je dis non. Et du coup, bah, comme je dis non, eh ben, je me dirige que dans des chemins dans lesquels c'est cool pour moi, quoi. Je dis non avec un argumentaire derrière. Non, je suis désolée, moi. Ah ben non, 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 moi vous me réveillez pas à 4 heures du matin. Ben non, je sais pas le faire, j'ai plus l'âge, j'en sais rien. Vous voyez, voilà. Mais il y a vraiment ce truc-là. Ouais. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas les contours, même si ça n'a plus rien à voir, il y a des sensations en nous-mêmes qu'on ne veut plus contacter. Et c'est ça qu'il faut mettre au clair, réellement. Enfin, je crois. Après, moi, c'est comme ça que je fais. Quand quelque chose me dérange, du boulot, on m'en propose, mais quand quelque chose me dérange, je me pose avec et je me dis, ok, qu'est-ce qu'il y a qui va pas et à quoi ça me fait penser et pourquoi ça me repousse. Voilà, et ben c'est ça, y voir clair, c'est ce que je suis en train de dire. Et c'est important. C'est important, voilà, le roi d'épée, voilà, c'est important pour être conquérant, c'est important pour vaincre, c'est important pour trancher. Voilà, il y a des choses peut-être qui habitent trop votre esprit, qui vous dérangent, et bien qu'il va falloir faire voler en éclats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir les rênes, hein, mais tout simplement. Alors, des fois, on accepte des boulots alimentaires parce que c'est carrément la loose et que ben, y a besoin, quoi. Mais même là, il s'agit d'une stabilité en nous-mêmes, d'accord? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un Mistral à décorner les bœufs, bon ok, à 220 km/h, vous ne bougez pas, vous êtes stable. Il y a ce à quoi vous dites oui et ce à quoi vous dites non. Moi, je suis désolée, il y a des métiers auxquels ce sera toujours non et des ambiances dans lesquelles ce sera toujours non aussi. Voilà, c'est pour ça que
Aujourd'hui, on a la possibilité de se mettre à notre compte aussi et on a la possibilité d'avoir plusieurs employeurs. Et oui, voilà. Comme ça, eh ben, si Michel vous gonfle, eh ben, vous bossez avec Patrick. Mais voilà, il y a vraiment ce truc-là et je crois profondément qu'aujourd'hui, on est dans cette ère-là. Et ça marche plus comme avant. Ça marche plus comme avant. Et les gens en ont marre hein, qu'on les traite comme ça eux aussi. Hein. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à ressentir ce truc, à pas vous épanouir ou à pas avoir envie qu'on vous étouffe ou à pas avoir envie qu'on choisisse vos vacances, par exemple. Eh bien, attrapez les rênes. Je sais pas ce que vous faites, mais peut-être formez-vous. Je sais pas, mais trouvez ce qui peut créer la stabilité, c'est-à-dire vous présenter en tant que... Alors, ça ne vous empêche pas de faire plein de choses. Je vous donne mon exemple, je fais plein de choses. Mais quand vous choisissez un client, par exemple, eh bien, vous le choisissez pour une de vos compétences. Donc, vous mettez une veste différente à chaque fois. Il n'empêche que vous êtes capable de faire tous ces trucs-là. Et, comment dire, cette stabilité, elle est avec vous-même, en fait. Ce respect-là, si vous voulez qu'on vous le donne, il faut que vous vous le donniez d'abord. C'est très, très important. Sur quoi vous êtes fort et forte, sur quoi s'achit sévère, donc sur quoi il faut bosser. Pardon, hein, j'ai sorti tout seul, mais bon, ça va, on est entre nous, on se connaît maintenant. Bon, voilà. Et sur quoi il faudrait que vous progressiez, sur quoi il faudrait que vous... consacriez plus de temps d'apprentissage, d'ouverture de cœur, d'esprit, de rencontre. Vous voyez, ça se provoque aussi. Réellement, voilà, moi j'en ai fait des tas et je continue encore hier d'ailleurs de faire des réunions avec des gens que je connais pas et où il se passe rien du tout. Mais où vous avez rencontré une personne à qui vous avez laissé une carte. C'est peut-être un potentiel, j'en sais rien. Mais n'empêche que si vous restez chez vous, cette personne-là, vous la rencontrez jamais. Voilà, voilà. Il y a un truc comme ça, les amis. Vous allez trouver, vous allez vous laisser guider et c'est surtout, voilà, ce qui est important, même si vous ne savez pas, c'est l'ambiance dans laquelle vous voulez être. En fait, et pour résumer tout ça, l'important, c'est pas ce que vous faites, l'important, c'est qui vous voulez devenir. Concentrez-vous là-dessus et vous verrez, ça marchera. Le qui et non le quoi. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Vous n'hésitez pas, voilà, vous n'hésitez pas à me contacter. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Vous le savez, mais je le dis chaque fois parce que c'est un réel bonheur de vous le dire et de le répéter. Je vous souhaite plein de belles choses. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon week-end!